Ok, bon, bienvenue pour la deuxième vidéo. La deuxième vidéo est consacrée spécialement sur les opérations que vous allez essayer de voir. C'est-à-dire, comme je suis rentré au niveau des recouvrements, je vais vous montrer un exemple d'un dossier de recouvrement que j'ai déjà effectué. Bon, quand je rentre ici, au niveau de ces clients que j'ai déjà paramétrés, je peux afficher pour vous pour que vous puissiez voir très bien. À partir d'ici, je peux imprimer directement mon dossier de recouvrement. Je vais appuyer sur aperçu avant d'impression pour que vous allez voir le dossier de recouvrement. Dans ce dossier de recouvrement, il y a toutes les informations concernant le client électromatique Guinée. Et s'il y a une pénalité et frais autres là, toutes les informations sont là. Et la personne qui doit gérer ce recouvrement là, c'est Bamoulo Achata. Les absences de paiement et le mouvement qui est lié à ces clients-là, nous voyons ici, absence de paiement, recouvrement amiable. Donc, cela vous permet non seulement de suivre vos clients et de savoir en même temps aussi si vos clients sont dans une situation, c'est-à-dire vous pouvez les mettre dans les clients 416, c'est-à-dire les clients douteux, les clients qui ne seront pas capables de payer vos dettes. À partir de ces opérations directement, ils peuvent aller au niveau des clients douteux, comme la fiche que je vais vous montrer tout de suite là, au-dessus. Ça vous donne directement dossier de recouvrement. Ici, ça représente mon dossier de recouvrement sur ces clients. Et la partie qui doit payer les pénalités ici, je considère c'est 10 francs. Le règlement à avoir, c'est 105 29 800. Et total à percevoir, c'est ça. Parce que comme c'est un client que je vois qu'il n'a pas respecté l'échéance, donc il y aura une pénalité qui serait directement facturée sur ces opérations que j'ai à partir des codes de risque solvables, perte probable 10%. C'est-à-dire, je peux accepter une perte sur ce client d'un montant, sur le montant qu'il me doit d'un taux de 10%. Bon, à partir des codes de risque là, je vais essayer de vous expliquer un peu. Scénario qui est géré à partir de ces clients, c'est une injonction de payer. Bon, vous allez découvrir un peu ça, un peu devant, c'est au niveau de la comptabilité quand même, des dossiers de recouvrement. Je vous assure que la partie là, c'est très importante. Ça permet non seulement de suivre vos clients, de gérer vos clients de façon spéciale, parce que ça vous permet de gérer non seulement les recouvrements et en cas de non-paiement d'un des clients, vous pouvez directement les envoyer au niveau des clients douteux. Donc, ce que je vous disais à partir de la solvabilité, je vais essayer de vous expliquer la partie là, parce que la partie là aussi est très importante, c'est au niveau du code de risque. À partir du code de risque, vous pouvez gérer vos clients à partir des gestions commerciales que je vais vous montrer dans ma vidéo suivante, qui sera une autre vidéo qui consacre spécialement sur la gestion commerciale. Vous pouvez gérer vos clients, c'est-à-dire les produits que vous allez les livrer seront limités. Ils seront solvables comme le paramétrage que j'ai fait ici, de 500 millions jusqu'à 800 millions. Mes clients seront à livrer, ils seront contrôlés de solvabilité, c'est-à-dire les solvabilités seraient contrôlées à partir d'un montant aussi bien défini. Et ils seront insolvables quand ils atteignent un montant que je ne veux pas qu'ils dépassent. Donc, c'est une partie aussi très importante qui vous permet de suivre directement vos clients. Bon, comme je viens juste de quitter, je vais juste rentrer la partie aussi pour vous montrer aussi des paramétrages avancés concernant au niveau des gestions des écarts. La gestion des écarts aussi, c'est une partie très importante aussi, parce que le paramétrage des devises en monnaie, réévaluation des devises en monnaie étrangère, il y a des personnes qui effectuent ça sans tenir compte des écarts, alors qu'à chaque fois que tu fais la dévaluation d'une monnaie, il faut que tu tiennes compte, non seulement ça sera enregistré dans les opérations voulues, en même temps il y aura des écarts, c'est-à-dire des pertes sur ajustement des clients, il y aura des pertes sur ajustement des clients s'il s'agit d'un client et des produits sur ajustement client s'il s'agit d'un produit que tu gagnes avec un client. Donc, gérer des arrondis, la gestion des arrondis, comme nous savons souvent, la monnaie étrangère, par exemple, quand nous prenons dollar ou euro,
ils sont toujours utilisés en centimes, c'est-à-dire ils ont toujours des virgules. Tu peux attendre 2 centimes d'euros, 3 centimes d'euros. Donc, il faut tenir compte des arrondis, de l'arrondissement de la conversation et les écarts aussi. Il peut y avoir des pertes sur écart d'échange, des produits sous écart d'échange. Toutes les parties là sont très très importantes avant d'être dépassées sous la réévaluation des dettes et créances en devises étrangères. Parce que sans le paramétrage des parties là, même si tu vas passer la réévaluation des dettes et devises en monnaie étrangère, mais tu ne vas jamais tenir compte des pertes que tu vas supporter sur la monnaie ou des produits que tu vas gagner sur la monnaie. En même temps, les écarts que tu vas constater sur des devises, tu ne vas pas tenir compte de ça aussi. Pourquoi le paramétrage là est très très important. Donc, je vous conseille de passer par ces paramétrages et chaque formation que vous suivez, tenez bon que la partie là soit bien expliquée. Comme je l'ai fait déjà avec des personnes qui suivent la formation avec moi. Donc, même les charges constatées d'avance ici, là c'est en fin de période, sinon j'allais vous montrer formant. Déjà c'est paramétré ici. Bon, si j'arrive directement en fin de période, c'est-à-dire si je change l'année, c'est-à-dire je suis dans l'année 2020 et que je quitte de l'année 2020 à l'année 2021, là il s'agit simplement des opérations que j'ai déjà abonnées, la partie qui est abonnée, qui est déjà utilisée, et la partie qui n'est pas abonnée, qui n'est pas encore utilisée. Il me suffit juste de venir au niveau des écritures de régularisation des charges des produits. Je tape la partie et à partir d'ici directement les charges constatées d'avance, fournisseurs, factures à recevoir, comme vous connaissez, parce qu'ils savent que vous avez des notions en comptabilité. Les produits constatés d'avance des clients factures établis sont directement cochés parce que j'ai déjà saisi au niveau des modèles et j'ai déjà paramétré. Et quand j'appuie sur suivant, ils vont me poser des questions. Souhaitez-vous effectuer ces traitements? Oui. Vous souhaitez imprimer l'état récapitulatif? J'appuie sur oui. En même temps, je continue. Mais bon, la partie là, bon, ils ne vont pas vous montrer pourquoi. Parce que l'année là, je n'ai pas encore essayé de passer sous l'année suivante qui est 2021. Mais si cela a été fait, directement la présentation allait sortir les opérations de régularisation. Donc c'est automatique. Bon, au niveau de la partie là aussi, je vais essayer de vous expliquer. C'est une partie très très importante aussi concernant au niveau des plans analytiques. Les plans analytiques, bon, ce qui me tient vraiment au cœur de vous expliquer, chaque activité alliée soit à une activité principale. Vous pouvez gérer aussi la CAS qui est appelée comptabilité analytique d'exploitation, c'est-à-dire vos activités. Vous pouvez différencier vos activités, c'est-à-dire vos activités principales, des produits et services, des activités secondaires comme des produits et services, les affaires. Les affaires là sont expliquées en gestion commerciale. En gestion commerciale, bon, on parle des affaires, c'est-à-dire vous pouvez gérer des affaires avec vos clients qui vous achètent des marchandises. Vous ne voulez pas les mélanger avec des clients qui traitent des affaires avec vous, c'est-à-dire vous voulez donner des produits à bas prix avec eux parce qu'ils achètent beaucoup de produits, donc vous pouvez effectuer des affaires avec eux. Je paramètre ça aussi au niveau de la gestion commerciale. Et donc, au niveau des activités, je vais vous expliquer, il y a différents types de coûts. Le niveau, c'est très très important parce qu'en CAE, on nous explique, c'est-à-dire les coûts de production, les coûts d'achat, donc ainsi de suite, c'est la même chose. Bon, je vous ai expliqué ça sur la vidéo précédente, donc je vous ai expliqué ça sur la vidéo que j'ai déjà fait passer, mais je vais insister au-dessus aussi, c'est-à-dire le niveau d'analyse, le coût administratif, et ça coût est lié à un budget. Vous pouvez établir la comptabilité analytique aussi en octroyant des budgets à vos gestionnaires. C'est-à-dire, comme vous voyez ici, le budget analytique, c'est réparti et ainsi de suite. Chaque département peut affecter soit à un coût administratif, soit à un coût lié à une autre activité, c'est ainsi de suite parce que je les ai paramétrés. Bon, quand j'ai cliqué au-dessus, vous pouvez voir les coûts commerciaux, les coûts de production, ainsi de suite. Au niveau des activités aussi, comme je suis avec l'activité principale, c'est pourquoi vous avez ça à votre guise.
Cela vous permet de gérer la comptabilité analytique de façon très cool. Bon, je vais essayer de vous montrer l'un des fiches pour vous montrer vraiment combien de fois c'est important. Les saisies analytiques, bon, ça vous donne directement la gestion des comptes généraux. On va venir au niveau d'interrogation analytique que j'ai déjà effectué. Vous voyez, directement, c'est comme si j'avais un classeur avec moi. Au niveau de ces classeurs-là, il y a les activités des produits et services à faire. Nous avons le département administratif. Et quand je rentre là-bas, les opérations qui mirent, comme il n'y a aucune opération qui a été réalisée au niveau de ça, raison pour laquelle la partie est vide. Et je peux venir au niveau des département finance. Département finance aussi, si j'avais réalisé une activité avec lui, directement vous allez voir l'opération à l'intérieur. Et bon, après la partie, vous pouvez venir au niveau des états balance des comptes, ça vous donne directement. Et là, bon, c'est ici. Bon, reporting. Mais bon, vu qu'il n'y a aucune opération qui a été réalisée à cette partie, je vais laisser pour vous montrer ça sur la vidéo suivante quand j'arrive à la partie là. Puis que je l'ai fait moi-même. À chaque fois, j'essaie de fouiller, afin de décortiquer toutes les parties intéressantes, afin de vous donner à main personnes qui me suivent et qui suivent la formation avec moi. Au niveau d'ici, vous avez mes postes budgétaires. Postes budgétaires que j'ai déjà paramétrés. Si vous voulez voir de façon claire, je peux venir ici. Bon, je vous montre. Au niveau des états budgétaires. Bon, ici, on a état budgétaire. Partie d'état budgétaire, je vais vous montrer aperçu avant d'impression. Bon, si vous avez mon budget analyse budgétaire ici, c'est récapitulé. J'ai réalisé des budgets, c'est-à-dire le budget des recettes et le budget des dépenses. Ici, il est à répartir les écarts réalisés sur le budget et la réalisation. Bon, c'est ainsi de suite quand même avec la nouvelle version. Non seulement je donne la formation en plus, je détiens le logiciel aussi en cas de besoin. Vous pouvez directement retrouver mon numéro de téléphone sur mon compte Facebook ou directement vous me contactez sur mon compte Facebook, je vous envoie afin que je puisse vous aider pour obtenir la nouvelle version et l'installation. C'est très cool et bon, actuellement nous sommes avec la version V6 aussi et V7 qui vient de sortir. En cas de besoin, je détiens tout ça là, mais c'est très important la partie quand même. Vous allez un peu, bon, je vais vous montrer un peu l'importance au niveau de la gestion commerciale pour que vous allez jeter un peu de coup d'œil au-dessus aussi, que j'ai déjà paramétré une partie très importante aussi. Bon, avec la version cloud, c'est comme ça, parce que c'est directement lié avec un serveur qu'on appelle SQL Server. Et à chaque fois que vous rentrez à l'intérieur, il a besoin directement des informations du SQL Server. Et c'est pourquoi ça se retarde. Si c'est connecté à votre SQL Server, à chaque enregistrement d'opération, c'est sauvegardé automatiquement. Et même si vous perdez le logiciel, mais vos données sont sauvegardées. Vous voyez, non? Ça, c'est l'interface de la gestion commerciale. Vous avez les indicateurs comme l'autre. Vous avez toujours l'autre chiffre d'affaires. Vous voulez mettre le chiffre d'affaires que j'ai déjà réalisé. Vous avez le chiffre d'affaires commercial. Chiffre d'affaires commercial, il y a la représentation graphique, 12 mois, c'est-à-dire des opérations commerciales que j'ai déjà effectuées à travers des bons de commande et des bons de livraison. Partie à mon portefeuille ici, on appelle le portefeuille de juillet. Portefeuille de juillet, c'est-à-dire l'opération réalisée à partir du mois de juillet. Et dans ces tableaux, il me donne la commande, la livraison, la facture. Bon, il y a eu combien de commandes, il y a eu en matière de chiffre d'affaires, livraison aussi, la même chose. Donc, ce que je voudrais vous montrer ici, c'est au niveau de mes articles. Donc, au niveau de mes articles, j'ai classé mes produits en fonction des chronos. C'est-à-dire, j'ai mes accessoires des machines que vous voyez ici. À chaque fois que je rentre au niveau des accessoires des machines, il y a des équipements qui se trouvent à l'intérieur. Et à chaque fois que je rentre à l'intérieur d'un article,
c'est la même chose. L'élément qui se trouve à l'intérieur directement se présente comme quand je rentre à ce soir machine. Ce soir machine, j'ai les claviers, les clés USB, les disques durs, ainsi de suite. Et quand je rentre au niveau du clavier, j'ai un clavier A56 qui est à l'intérieur. L'outil de bureau aussi, c'est la même chose. Les marques d'ordinateur aussi, on a PC Dell, PC HP. Ça, c'est comme si c'est un chrono que j'avais. Et dans la boutique, quand tu rentres à l'intérieur, tu trouves tous les éléments à ta guise. Bon, c'était un peu pour vous expliquer juste au niveau des articles ici que je vais montrer en comptabilité. Vous pouvez gérer vos articles en même temps avec les codes de risque. Les codes de risque là ont une grande importance en matière de la gestion commerciale parce que ça vous permet de gérer vos encours clients. Par exemple, quand je prends un client ici, quand je rentre au niveau du client, que je sélectionne un client directement, vous pouvez voir opération de solvabilité réalisée avec lui, type de contrôle automatique que j'ai déjà mis. Donc, le client là sera contrôlé de façon automatique. Si le montant arrive directement, on voit s'il arrive à un montant de 500 millions, il serait solvable. Quand il dépasse, ainsi de suite, il serait le contrôle de solvabilité, c'est-à-dire je commence à le contrôler à partir de 900 millions. Et quand il dépasse la partie là, il devient insolvable dès qu'il atteint 3 milliards. Donc, c'est ainsi de suite. Et là, l'importance, vous le comprenez, quand j'arrive au niveau de l'élaboration des documents de vente. Donc, si un client atteint directement à ses encours, l'élaboration des devis serait impossible. Parce qu'il va dire que les opérations réalisées avec ses clients ne sont pas faisables. Donc, il bloque directement à partir des bons de livraison et non devis. Vous serez capable d'effectuer le devis, bon de commande, mais bon de livraison serait impossible si le client a atteint les encours prévus au niveau du paramétrage. Donc, c'est très important. Et bon, vous pouvez gérer aussi à chaque article que je gère moi, que je donne même en même temps l'information. Je gère non seulement de façon classée avec des descriptions, des champs libres en même temps. Il y a d'entrepôt, comptabilité, j'ai les dépôts. Les dépôts, c'est aussi les clients. Stock minimal et stock maximal sont automatiquement gérés. Bon, à partir d'ici, je vais m'arrêter ici. Et avec la nouvelle version du document, le nombre de documents élaborés te donne directement, comme par exemple ici, j'ai 16 documents au total. Et c'est à imiter ça sur le portefeuille en cours. Non seulement ils ont un design très joli, et aussi très cool. Et retenez que moi, en gestion commerciale, je peux réserver même une commande pour un client. Vous voyez, très cool. Ok, et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, là. Je vais essayer de vous expliquer les procédures et comment on travaille de façon efficace en gestion commerciale sur la vidéo suivante. Merci beaucoup. C'est juste un aperçu que j'essaie de vous donner afin d'être un peu bref avec vous et d'avoir des idées claires et en suivant une formation, de faire tout possible de suivre une formation et une bonne formation afin que vous soyez capable de gérer le logiciel de façon efficace. Merci et bonne journée à vous. Et n'hésite pas de suivre la nouvelle vidéo aussi et je vais commencer à élaborer en détaillant tout ce qui doit être à l'intérieur. Merci.